L'administration publique et donc les écoles publiques aussi sont soumises à ce qu'on appelle le secret de fonction, qui est une norme particulière avec une sanction pénale qui protège les données qui ont été acquises et qui sont traitées dans le cadre d'une activité d'administration et qui ont pour intérêt à être gardées secrètes, qui ne sont pas des données publiques. Notamment les données qui concernent les étudiants, les élèves peuvent être soumis au secret de fonction, ce qui impose des limites dans les personnes à qui on peut les communiquer et dans les sous-traitants qu'on pourrait utiliser ou la communication de manière large. Et notamment, ça restreint dans certains cas le choix de fournisseurs de services, de sous-traitants que l'on pourrait utiliser pour traiter des données, puisqu'il faut s'assurer qu'ils soient soumis au secret de fonction, et ce qui exclut de fait dans la plupart des cas les fournisseurs étrangers. C'est pas tellement le cloud qui pose problème, mais c'est plutôt le fournisseur. Alors souvent, le fournisseur cloud est un fournisseur étranger qui, lui, ne sera pas soumis au secret de fonction ou de manière beaucoup plus limitée puisqu'il est dans un État étranger avec des règles étrangères et une limitation du droit suisse à la frontière d'une certaine manière, ce qui fait que transmettre des données, si elles ne sont pas chiffrées et indéchiffrables, à un fournisseur à l'étranger peut être assimilé à une violation du secret de fonction, donc une infraction pénale, ce qui signifie qu'on peut utiliser un tel fournisseur dans deux cas de figure, soit parce que les données sont complètement chiffrées, non déchiffrables, seule l'école en Suisse aurait la clé et dans ce cas-là on n'a pas de problème, ou alors l'autre possibilité, les données sont déjà publiques ou pas destinées à être gardées secrètes puisqu'on n'a pas un intérêt et donc pas soumises au secret de fonction, et là aussi on peut recourir à un fournisseur étranger. Alors on a deux groupes de règles qui peuvent poser le problème. Le premier, c'est lié aux conditions d'utilisation de ces outils qui parfois sont réservés à un usage privé ou demandent une licence particulière pour un usage professionnel. C'est par exemple le cas de Dropbox, dont on peut avoir un accès gratuit en tant que privé, mais pas à usage au nom d'une école. Donc là, on a souvent un premier problème puisque l'utilisateur va prendre son compte privé pour un usage en violation des règles. Et le second, c'est la confidentialité des informations qui sont transmises puisque celles-ci sont soumises à des règles de protection des données qui posent des conditions au traitement à l'étranger ainsi que le secret de fonction. Et comme ces fournisseurs généralement hébergent les données à l'étranger, on pourrait être en violation de ces deux normes.